Je décale parce que je me suis taché. Bon, je vous ai déjà raconté quelques histoires, je vous ai déjà dit qu'à une période de ma vie, j'étais en école de commerce. J'ai fait une école de commerce post-bac, donc je sortais d'un parcours atypique, j'allais bosser en associatif et tout, et je voulais prendre ma vie en main, dire hey, l'entrepreneuriat. Alors, l'école de commerce, c'est très cliché, hein. Elle était dans le 16e arrondissement, dans un hôtel particulier, où vraiment c'est pas une vanne, hein. On faisait des barbecues dans le jardin de l'école de commerce. Alors évidemment qu'on faisait pas de merguez, hein. On n'est pas des syndicalistes. En plus, on avait une immense cafétéria avec une énorme véranda qui donnait sur le jardin. Vous pouvez surveiller le barbecue même de l'intérieur. Ce qui donnait une proximité barbecuienne. Si vous voyez ce que je veux dire. On va quand même parler d'un truc, les écoles de commerce, c'est des noms hyper stylés à l'anglaise. On a Kedge Business School, l'école supérieure de commerce et de gestion intégrée, IESEG Business School, par exemple. Moi, j'étais au Management Institute of Paris, le MIP. Le MIP, mon pote. Mec, on dirait une boîte de drogue. Eh mec, on va au MIP ce soir. Wouh. Attends, le MIP, mec. Ça me fait encore chier aujourd'hui. Regarde la gueule de ce polo. Le MIP. Voilà. C'est la même couleur que le modem, que le MEDEF, tout ça, quoi. Bon, voilà, le nom, le MIP, effectivement. Quand on me demandait en soirée, les gens, moi je suis à l'ESTP, moi je disais je suis au MIP. Effectivement, tu perds un peu en crédibilité. Donc il faut savoir que moi j'étais dans cette école pour me prendre en main, j'avais une idée d'entrepreneuriat, etc. Je suis vraiment allé en école de commerce pour un truc. Du coup, évidemment, moi je me mets dans cette école-là, je me motive, etc. L'école était quand même assez chère. Faut savoir un truc, c'est que l'école elle a fait faillite. On nous annonce du jour au lendemain qu'elle est rachetée par une plus grosse école et qu'on doit aller à la Lille ou à Nice. Du jour au lendemain. C'est-à-dire que à l'époque où je portais ce polo après la fermeture, les gens disaient « Mais pourquoi t'as une cape d'invisibilité ?» Parce que bien sûr, mon école n'existait plus. Dès que je postais des photos Facebook avec ce polo, les gens me disaient « Pourquoi t'es torse nu sur tes photos ?» Donc, j'ai deux, trois petites anecdotes dans cette école, on va les faire. Comme l'école avait pas assez de salles de classe, on avait des cours dans des business centers. Là aussi, c'est stylé, mec. Le MIP, dans des business centers. Un matin, on arrive, et là, on fait un petit déj de folie. On était 15 dans cette idée-là, évidemment, on défonce le buffet. C'est-à-dire qu'on se boit 10 cafés, on met les chouquettes dans des sacs, comme ça, pour manger les chouquettes en cours. Et on est convoqué le lendemain matin à 10h. Le Business Center nous a informé qu'il y avait un séminaire pour l'association UNICEF. Il y avait un buffet pour 40. Il paraît que vous avez fini tout le buffet de l'UNICEF. Ah, il faut savoir un truc dans cette école, c'est qu'évidemment, comme l'école a fermé, quand il y a eu les partiels de fin d'année et qu'on savait que l'école fermait, on n'en avait plus rien à faire des partiels. Parce que tu es triste. En vrai, on croyait en cette école-là. À part le key-coaching, c'est un cours qu'on avait là-bas complètement débile. Je vous en ai parlé là, je vous mets la petite vidéo. Sûr, je vais éternuer là-dessus. Il est là. On avait des cours intéressants, on avait de la littérature, de l'orthographe, du théâtre, ce que je trouve moi très important pour des écoles de commerce, peu importe. Les derniers partiels, c'était un point de balèque monumental, c'est-à-dire que pendant le partiel, comme plus personne révisait, parce que les profs étaient plus là, il y en a plein qui étaient partis, évidemment, nous étions tentés de tréchailler sur notre voisin. Ça parlait tellement pendant le partiel que les surveillants nous disaient « s'il vous plaît, moins de bruit ». Et nous on répondait « non, mais en fait non, ne t'inquiète pas monsieur, on continue à tricher ». C'est-à-dire qu'en fait, c'était un point de balai qu'on trichait officiellement devant la surveillance. Donc malgré tous les bons trucs de cette école, c'est quand même une école qui avait été fondée, alors un truc très drôle, fondée par les 3 B. Rien à voir avec Baba, Boubou et Bibi. Du coup, les 3 B, c'était Monsieur Bouygues, fondateur du groupe Bouygues, Bouygues Télécom, Bouygues Immobilier, Bouygues. Monsieur Bébéard, fondateur d'AXA, et Monsieur Bic, fondateur de la marque Bic. Sauf que tu le sais pas forcément parce que ça s'écrit B-I-C-H, Bic, le vrai nom de Monsieur Bic. Et du coup, ils ont coupé pour pas qu'on dise « Hey mec, t'as un stylo biche !» Putain mec, cet accent. Cette école a fermé, comme je vous l'ai dit. Finalement, même après la fin d'année, on croyait quand même qu'elle aurait pu être sauvée. Mais on l'a vraiment fait faillite. On a essayé, le jour où on a appris de faire une révolution. En vrai, on est descendu à la cave, ouvrir tous les cartons avec ces magnifiques polos. Et on a essayé de faire une révolution orange pour essayer de montrer qu'on n'était pas content. Sauf que l'école, il y avait que 2 promos et on était 60 quoi. Et du coup, c'était un peu triste comme révolution. Voilà, c'est tout ce qui me reste de cette expérience. Si ton école a déjà fait faillite, n'hésite pas à mettre un commentaire et décris-nous la faillite de ton école. En attendant, d'autres vidéos arriveront bientôt. À très bientôt. Et surtout, abonne-toi. Ici. Voilà. Je te mets une autre vidéo aussi. Faut savoir que j'ai vraiment porté ça. C'est pas une vanne. Salut. Bisous. Au revoir.
Adios. Amigos. Canon. EOS. Je dis ce qu'il y a écrit en fait.